Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur sur la chaîne Chuck RC. Aujourd'hui, on va attaquer une série de vidéos sur le Losi Truck Guide 3.0, le truck guide de mon fils Sohan, 16 ans, qui roule avec moi et ma fille sur la piste de l'essai au Drakkar RC, piste 1/5e, 1/8e, zone crawler, donc un club dont je parle dans certaines de mes vidéos. Et en fait, là, on est on est début février, tout début février. Les beaux jours vont arriver d'ici quelques mois maintenant. La piste n'est pas vraiment praticable parce qu'il y a un peu d'eau et puis on va refaire 2-3 travaux dessus. Donc c'est le moment pour un petit peu faire la révision du véhicule, de tout type de véhicule d'ailleurs, voilà. Pour tout démonter, tout nettoyer, voir comment se comportent les roulements, les différentiels, les amortos. Donc voilà, le véhicule il est un petit peu dans son jus suite à une saison passée avec pas mal de roulage. Les pneus sont bien usés, vous voyez que là on a un véhicule qui a quand même pas mal tourné, les pneus sont usés, il est un peu sale. Donc on va faire toute une série de vidéos sur l'entretien de ce véhicule, démontage, donc là on va attaquer le train avant, on va démonter le train avant. Et puis après une petite vidéo sur qu'est-ce que moi je fais pour nettoyer les plastiques, tout ça, et puis après on fera une vidéo de remontage. Alors on fera peut-être pas toutes les parties ensemble, mais on fera au moins le train avant, on fera le châssis, peut-être aussi le train arrière en vidéo si je vois que les vidéos vous plaisent tout simplement, donc n'hésitez pas à l'indiquer dans les commentaires. Puis après on fera le remontage, on verra quelles pièces sont à changer ou pas. Donc voilà. Alors encore une fois, c'est comme ça que moi je fais pour mes véhicules, que ce soit celui-là, que ce soit mon truc à moi, des crawlers ou même les gros, le DBXL qui est là. Le DBXL, il est complètement démonté pour entretien pareil. Là vous avez le train avant où les plastiques ont été faits, le train arrière où les plastiques ne sont pas faits. On voit déjà que la couleur n'est pas la même. Je démonte mon véhicule, je le nettoie, je le prépare pour qu'il me dure le plus longtemps possible parce que c'est quand même des véhicules qui coûtent un certain prix et au moins une fois par an je les démonte complètement. Roulement, diff, amorto, je les démonte complètement pour voir les pièces abîmées et changer ce qui est nécessaire de changer quand il y a besoin de changer, parce qu'après juste un nettoyage, refaire les roulements en enlevant la flasque, en nettoyant, en dégraissant et en remettant une petite goutte d'huile, on peut repartir avec des roulements qui suffisent largement, surtout dans notre cas où on fait que du loisir, donc voilà. Alors, pour l'aspect démontage, je ne vais pas vous apprendre grand chose, quelques outils, un pack d'outils, des petites boîtes. Alors, moi j'ai une petite boîte comme ça qui me sert à mettre les vis dedans, avec des petites cloisons. En fait, je fais une boîte par train, généralement, où je vais mettre les sous-ensembles, c'est-à-dire que soit vous connaissez votre véhicule par cœur et vous savez partout où on les vis sans vous soucier de savoir quelle vis va où. Moi, c'est pas le cas, je connais pas tous les véhicules. J'ai les notices, donc au moment du remontage, on peut effectivement reprendre les notices. Mais par exemple, je veux dire que moi sur le côté ici, c'est la visserie par exemple du train avant, des triangles avant ici, là ça va être le châssis, et je vais mettre toutes les vis dans le compartiment, ce qui fait que quand je vais remonter, par exemple le différentiel, ou tout ce qui tourne autour du différentiel, ou le système de direction, j'aurais mis toutes les vis dans une même cloison, comme ça je suis sûr de ne pas trop me planter. D'autres techniques, c'est prendre un grand carton et de faire des trous et les mettre dedans et écrire tout simplement différentiel, toc, vous pluguez les vis dans le carton, il y a plein de techniques, moi je prends la petite boîte, ça vaut rien du tout. Alors effectivement, dans le petit carré en question, si vous avez une quinzaine de vis qui concernent un sous-élément, c'est peut-être pas toujours les mêmes vis, mais au moins vous savez que les vis qui concernent la direction, elles sont là-dedans, puis après il n'y a plus qu'à regarder sur la notice, puis avec l'habitude, après ça vient assez vite. Et puis une boîte dans laquelle je mets les pièces à nettoyer, type les plastiques, là ça va être le cas, et je mets à part les pièces que je ne souhaite pas garder, les pièces qui sont tout simplement à changer, parce que comme ça, je les mets à part et je vois lors d'un pro. Alors soit j'en ai en stock, je vais me faire de ça, soit j'en ai en stock et j'aurai plus qu'à les remplacer, soit c'est des pièces qu'il faut commander, des roulements, choses comme ça. Et auquel cas, en les mettant à part, je les commande plutôt rapidement, parce que parfois les délais de livraison, voilà. Parce que j'aime pas non plus laisser trop longtemps un véhicule démonté comme ça, si ce n'est bon, le DBXL, parce que lui il y a vraiment, beaucoup de nettoyage à faire, mais un véhicule comme ça j'essaie de le faire dans la foulée. Donc voilà, donc la carrosserie, premier élément, donc ça la carrosserie, ce sera juste un nettoyage, en sachant que celle-ci c'est la première carrosserie, il y en a une deuxième que je dois faire en peinture, et je pense qu'on fera une petite vidéo sur comment je fais ma peinture à l'aérographe. On va la mettre ici.
pour l'instant, voilà, ça va pas bouger. Alors on est parti. Alors du coup, je vais me passer sur une caméra, sur la caméra 2, ouais, parce que ce sera un peu plus sympa. Donc on va commencer voilà, par on va faire le train avant. Donc première chose, on va se débarrasser des roues. On va se débarrasser des roues parce que, hop, voilà, ça sert pas ça va nous embêter plus qu'autre chose. Donc là, le véhicule, si on parle un peu du véhicule, c'est un véhicule que j'ai récupéré d'occasion à un gars du club. Donc le club de l'essai, qui avait un petit peu roulé, bon après qui avait roulé on va dire dans la moyenne, hein, qui avait fait quelques packs, mais qui avait pas mal de pièces d'avance, et quelques petites pièces options, assez sympas d'ailleurs, en alu, voilà, type des renforts de châssis comme on l'a, donc mon fils m'a demandé de lui monter ces pièces-là lorsqu'on sera à l'étape de remontage. Alors tout à l'heure je disais que mon fils avait 16 ans. Pourquoi il ne fait pas ça lui-même? Simplement parce qu'à 16 ans, il a d'autres préoccupations le soir, les études, le sport, les copains, etc. Et puis parce que moi j'aime bien faire ça, et que je suis un petit peu son mécano sur le terrain, et donc là je continue ici, même si quand il a besoin, il bricole sur sa voiture. Hein. Alors vous remarquerez que l'électronique n'est pas sur place, parce que je l'ai déjà enlevé, puisque j'en ai eu besoin pour faire des tests sur d'autres voitures. Hop, voilà, les roues, c'est enlevé. Donc les roues, hein, c'est pas bien long, c'est pas compliqué. On va commencer par le train avant, allez, hop. Train avant. Alors, je retourne, je vais bien commencer par le dessous. Alors, avec les vis là, sont vraiment toutes remplies de terre. Donc un petit tournevis très plat, très fin, pour tout simplement enlever la terre. Voilà, vous tournez. Parce que au moment où vous allez mettre votre outil pour chercher l'empreinte de la vis, si vous n'enfoncez pas correctement l'outil, vous risquez de ne pas mordre correctement dans votre vis, et donc au final, de bousiller votre vis. Donc il faut un petit peu faire gaffe à ça. Donc là, on continue. Donc là, on voit qu'il y a pas mal de terre. Alors, je n'ai pas de compresseur sous la main. Ça fait du bruit, et vu que je suis dans une pièce au chaud, dans un appartement, je ne vais pas commencer à amener le gros compresseur. Ça demande un petit peu de... Là, il faut souffler doucement, bon voilà, ça devrait... Alors, je ne vais pas tout dévisser, parce que là, je vais faire des vidéos, donc on va faire élément par élément. Si les véhicules que je fais qui ne sont pas en vidéo, hein, quand je fais un véhicule, je dévisse tout. Hein. Je dévisse tout, puis après, je retourne le véhicule, et puis je redévisse tout par après sur le dessus. Là, on va y aller sous-élément par sous-élément. Bon, ça devrait pas être mal. Alors, c'est du Losi, donc les vis ont parfois un petit format particulier. Voilà, par exemple, comme je disais tout à l'heure, dans ma petite boîte, je vais mettre toutes les vis de châssis dans une case. Au niveau de ma petite boîte ici, hop, toutes les vis de châssis vont être dans une seule et même case. Voilà, comme ça. J'aurais pas à chercher. Hop. Alors, j'ai une visseuse. Bon, sur la petite vis comme ça, c'est vrai que je pourrais mettre la visseuse. Mais bon, c'est pas le temps que ça prend. Lui en plus, il n'a pas roulé depuis depuis septembre, quelque chose comme ça. Bon, les vis là, elles viennent vraiment toutes seules. Elles sont certaines sont peut-être même déjà un peu desserrées. Bon. S'il y a une récalcitrante, on y va avec le petit chalumeau pour un petit peu dilater la ferraille. Hop. Oui, ça vient quand même. Ça vient pour l'instant assez facilement. Alors la révision, hein, pas obligatoire, hein, vous pourriez vous contenter de souffler la machine. Tiens, ça c'est marrant, c'est en neuf. Vous pourriez vous contenter, je disais, de souffler la machine. Le petit souci, c'est que y a de la poussière qui s'infiltre partout. De l'eau quand il y a une flaque, parce que nous sur la piste de l'essai, donc on évite effectivement de rouler quand il pleut, on est bien d'accord, hein, parce qu'on ne fait pas du bâche, on fait de la piste, et puis la piste peut vite avoir des flaques, même si c'est une piste qui est quand même pas mal entretenue, et où on a de l'astro, donc c'est une sorte de moquette spécifique pour la piste, du pavé,
On a plusieurs types de surfaces, mais à force, quand il pleut, bon bah voilà, ça s'accumule. Donc en général, on évite de rouler quand il pleut, et on essaie de pouvoir rouler quand il a plu la veille ou 2 jours avant. En fait, c'est vraiment une condition de l'état de la piste. Parce qu'il peut très bien ne pas y avoir d'eau sur la piste, mais que ce soit un petit peu détrempé. Quoi qu'il en soit, si jamais on roule et qu'il y a de l'eau, donc là, ouais, par exemple, bon bah le petit skid là, hop là, je suis là, le petit skid, il a besoin d'un nettoyage. Bon là, je regarde, et il peut encore faire l'affaire sans problème, donc hop, il va dans la boîte. Pièce à garder en plastique que vous ne voyez pas, on fera un check tout à l'heure, et je vais certainement pas le changer juste parce qu'il est légèrement abîmé. Donc je vais dévisser un peu plus de vis pour être sûr d'être tranquille par rapport au renfort. Donc je disais voilà, oui, l'entretien, moi j'aime bien faire ça une fois par saison parce que ça permet de tout checker. Alors ça dépend aussi de votre volume de roulage, hein. Là bon, c'est le véhicule de mon fils qui ne roule pas toutes les semaines, ça dépend. Et il est clair que moi, le mien, mon Truggy qui est le Swork, sur lequel j'ai déjà fait des vidéos, lui, c'est un entretien complet, effectivement, on va dire par saison. En fait, j'ai eu cet été. Donc là, il a roulé juillet, août, septembre. Je vais donc le démonter complètement. Et en juillet, août, septembre, il a déjà fait plus d'une 50aine de packs faciles. Parce que je roule pratiquement tous les week-ends. Certains week-ends, je roule beaucoup plus que d'autres. Hein. Je peux passer tout un après-midi au club, voire toute la journée, à faire du crawler, à faire autre chose, mais le Truggy a beaucoup roulé. Largement plus de 50 packs. Là où certains vont faire les 50 packs pour quelques années, mais en vraiment plusieurs mois, là, il y a aussi peut-être même en plusieurs années de roulage. Donc voilà, en fonction du rythme et en fonction de comment vous roulez aussi, il faut entretenir plus ou moins le véhicule. Hop, là on commence à en démonter un paquet. Voilà, donc là pour le dessous du châssis, on va s'arrêter là parce que je pense que j'en ai fait pas mal, suffisamment, voilà, on a déjà des éléments qui descendent, suffisamment d'éléments pour pouvoir enlever des pièces. Donc là, on a la boîte récepteur ici, avec le cerveau de direction, qui est déjà sorti, donc impeccable. Là on va enlever donc 2 écoles, soit on enlève le palonnier, soit on enlève ici la petite rotule. Alors moi, forcément c'est la taille au-dessus. Alors ça c'est pareil, hein. Est-ce qu'un jour ils feront des véhicules où toutes les vis ont la même taille? Parce que, à part les vis de châssis, les grosses vis qui ont besoin d'efforts et de grosses contraintes, et les vis qui tiennent des éléments plastiques, par exemple type là, les vis qui sont fixées en dessous dans le châssis, qui tiennent des éléments plastiques, les vis qui sont sur le dessus, entre les têtes bombées, les têtes plates, les têtes creuses, il y a peut-être moyen d'essayer d'uniformiser tout cela, ou tout du moins entre les marques. Parce que entre l'Aussie pas métrique, les autres pas américains, etc., enfin bon, à un moment donné, chacun fait à sa sauce. Donc là on a un contre-écrou, j'ai eu à la pince, hop voilà. Donc là je vais remettre mon contre-écrou sur la vis. Je ne vais pas la mettre dans la boîte à vis, cette vis là, parce que pas vraiment, voilà. Donc là on va dévisser le cerveau. C'est encore plus petit, super. On va dévisser le cerveau, si j'ai la bonne taille, voilà, de son emplacement. Donc là, les vis de cerveau, bon, elles sont reconnaissables celles-ci, hein, mais je vais faire, voilà, je vais les mettre dans un autre compartiment de ma boîte à vis. Même si, bon, là, je les aurais reconnus, mais... Voilà. Bon, je sais plus ce que je disais tout à l'heure. Ça devait certainement être intéressant, mais je ne me rappelle plus. Vous voyez que là, quand c'est très peu accessible, hein, quand c'est sur le côté, etc., là, ça s'accumule. Hein. Parce que vous voyez là, l'état global du véhicule, bon, il y a pas mal de poussière, hein, sauf qu'après chaque roulage, il est nettoyé, un pinceau, etc. Donc, il n'est pas démonté complètement, mais il est quand même nettoyé. Petite goutte de lubrifiant au niveau des roulements, choses comme ça. Et malgré tout, ça s'accumule quand même énormément. Donc oui, entretien à faire en fonction de votre rythme, voilà, c'est ce qu'on dit tout à l'heure, en fonction du rythme de roulage que vous faites, de la façon dont vous roulez, effectivement, parce
parce que si vous roulez très propre, très cool, très fluide, vous ne vous gaufrez jamais, que vous ne partez jamais en cacahuète en tonneau, ou à l'inverse que vous roulez tout doucement, bah, vous n'allez pas du tout salir le véhicule de la même façon, et même principe, parce que vous êtes toujours tout seul à rouler, ou comme nous parfois à 3-4 sur la piste, bah forcément, si vous n'êtes pas le premier et que vous êtes derrière les copains, bah vous pouvez vite vous ramasser la poussière de tout le monde. Donc toutes ces conditions font que parfois votre véhicule ressort pas trop mal, ou sinon complètement dégueulasse. Et vous avez beau souffler, si on ne fait pas un minimum, voilà. Donc moi en tout cas, le véhicule ne pourrait pas rerouler l'été prochain, peut-être dans l'état où il est là. Déjà parce qu'il est crado et puis c'est pas très, je trouve pas ça très joli. Même si c'est un véhicule pour rouler, c'est toujours agréable d'avoir un véhicule propre. Mais aussi parce que c'est un moyen de checker s'il n'y a pas des soucis, des faiblesses. Une pièce qui a commencé à fissurer en plastique que j'ai pas vu, suite à une chute, enfin voilà. Il y a tous ces éléments là, hop, voilà, c'est là que je vais en venir. Alors, là, hop, le véhicule, le train avant est désolidarisé, la boîte à vis on va la mettre là, tiens, la boîte à pièces on va la mettre là comme ça, voilà, impeccable. Donc là on a le train avant. Le train avant, hein, bon, voilà, le train avant constitué de ses triangles supérieurs, inférieurs, de ses tirants, de ses cardans, de tout le système ici de la direction, la barre d'Ackermann, la noix de cardan ici, ouais, c'est le moment de checker, ben là, on va l'avoir d'ailleurs quand on va être démonté, c'est que la noix de cardan a bien souffert, vous voyez, dans son châssis quand elle est là, on la voit, mais bon, là le fait de démonter complètement, on voit qu'elle a bien souffert. Et forcément, notre cardan, il y a du jeu, donc le cardan bouge dedans, peut faire forcément bouger. Là, vraiment, on a une vis qui commence à être fatiguée. C'est aussi la façon, alors ça je le fais au remontage, de verrer. Alors, certains le font au démontage, moi je le fais au remontage. Quand je prends une vis, je la check. Si elle a une tête qui me plaît pas, je la change. Mais je le fais pas au démontage, puisque le démontage c'est plutôt c'est la partie où le véhicule est crado. Donc moins c'est long, mieux c'est. Enfin en tout cas de mon point de vue. Je démonte tout, je mets tout dans le bac, je nettoie. Et c'est après que je check les pièces. Alors, y compris une pièce abîmée si je ne l'ai pas vue, c'est quand elle sera propre que je vais la checker. Alors je sais pas très grave si je la jette parce qu'elle est abîmée et qu'elle a été nettoyée. C'est pas le temps que ça prend et le produit que ça coûte. Hop. Alors la vis ici, ça ici, ça ici. Alors, vous voyez qu'il y a des petites pièces, hein. Bon ça c'est la platine supérieure de la direction. Et on a la petite cale en plastique qui vient dessous. Alors là je l'ai balancé vite fait parce que je connais le véhicule, je sais où est-ce qu'elle va. Hein. Mais encore une fois, si vous n'êtes pas sûr, plutôt que de mettre le même principe que pour les vis, faites des sous-ensembles pour les pièces. C'est-à-dire que ça, si vous n'êtes pas sûr que en fonction du rythme auquel vous allez nettoyer le démontage, peut-être que vous allez le remonter qu'un mois et demi, 2 mois, 3 mois après l'avoir démonté. Si vous n'êtes pas sûr de savoir où est-ce que ça va, eh ben vous faites des sous-éléments ou des petites boîtes et vous mettez les deux pièces ensemble. En mettant les deux pièces ensemble, vous savez qu'elles sont proches. Et sinon, vous vous référez tout simplement à votre notice. Et sur la notice, vous aurez l'élément aussi. Donc là, hop, la barre d'Ackermann. Pièce importante, la barre d'Ackermann. Hein, parce que forcément, c'est ce qui vous relie les deux. Alors, je ne connais pas le nom précisément, mais les deux axes de direction. Hop, donc là, on était dans la direction, donc je la mets là. Cette partie, alors là, celle-là, est toute petite. Alors, je démonte le maximum, hein, je ne laisse vraiment rien monter. Parce que l'idée, c'est vraiment tout nettoyer. Hein. Pièces plastiques, pièces alu, pièces ferraille, pour essayer d'avoir le véhicule le plus propre possible pour attaquer la saison. Hop, voilà, tac, tout vient là, direction, hop, la barre d'Ackermann, avec deux trous différents en fonction de comment elle se monte, donc on ne peut pas se tromper. Là, on va ici. Donc pour l'instant, toutes les vis sont venues, ce qui est plutôt assez rare sur un véhicule qui a déjà quelques années, qui a déjà eu des démontages, hein, parce que moi ça fait
un an que j'ai ce véhicule-là, il a fait une saison avec moi, ça fait un an que je l'ai, mais il avait roulé avec l'autre gars du club, oui, peut-être véhicule, peut-être quelques années quand même. Donc là, ouais, je regarde vite fait un petit peu voir l'état de ce premier sous-élément. Bon, il est crado, hein. Bon, la bague de sauve-cerveau, là, il va faire un gros nettoyage de dégrippage pour voir ce que ça donne. Alors le sauve-cerveau est quand même relativement serré. Vous entendez comment il grince. Donc là, il va falloir bien s'amuser à le démonter, lui. Bon, ça, on verra ça plus tard. On va d'abord les gros éléments. Les gros éléments en premier. L'autre côté. Toujours dans le cadre, ouais. Hop. J'aurais pu mettre un interlude musical. Ça aurait été rigolo. Et là, on va faire comme les pros, les journalistes, on va essayer de combler. Il y a des tas de trucs à dire. Hop, donc voilà. Donc là, alors là, vous voyez déjà, un élément tout bête, hein, la chape là, vous avez un pivot, hein, hop là, ici. Bon bah là, déjà, le truc il est tombé tout seul, hein, donc là c'est clair que là, vous voyez, là, il passe tout, avec le doigt, je le déchappe sans problème. Donc là, voilà, déjà, on sait qu'on a une chape à changer. Je mets ça dans ma boîte à pièces. Donc on va, alors, ces fameuses chapes, donc là, je vais creuser bien vite parce que j'ai l'impression que ça tourne dans le vide. Les fameuses chapes qui sont, a priori, une maladie de ce véhicule, en tout cas de ce véhicule. Des différents Losi, Truggy Losi 3.0 qu'on a au club, il y en a vraiment plusieurs au club, hein. Il y en a bien 5-6 de cette marque-là. En 3.0 ou les derniers XTE, là. Les 3.0, ah bah là c'est pareil, hop, d'échapper aussi au niveau de la fusée. Bon bah là on est bon pour un kit de chape, hein, tranquille. Puis alors là, complètement. Tiens bah hop, comme il est chiant à enlever, je vais la laisser ici comme ça. Non, puisque je vais l'enlever. Je vais en avoir besoin pour... Quand je vais nettoyer ça, il va falloir que je les enlève, donc, okay, donc autant les enlever maintenant. Oui, donc on est plusieurs à avoir du jeu au niveau des chapes, hein, et assez vite, hein, assez vite. Alors est-ce que c'est la qualité des plastiques? Est-ce que c'est les petites rotules à l'intérieur qui prennent du jeu? J'en sais rien, je suis pas assez expert dans le métier, mais ça prend du jeu très très vite. C'est même assez... Enfin, je trouve ça assez dommage, vu le prix de ce genre de kit aujourd'hui. Parce que c'est pas des kits qui sont donnés, hein. Alors même si moi je l'ai en occasion, mais c'est pas des kits qui sont donnés. Et quand je vois que ça prend vraiment du jeu assez vite, surtout que d'autres marques ont trouvé la combine ou les plastiques, puisque le Chronos de chez Coralie, vous avez des chapes aussi, et ça prend pas de jeu. L'Osi à plus grosse échelle, ça prend pas de jeu, en tout cas ce que j'ai moi comme véhicule. Le Sworks, bon, il a roulé, je vous dis, une bonne cinquantaine de packs en mode... loisir, mais plus, hein, on n'est pas compétiteur, on aime bien se faire plaisir et rouler fort. Il s'est pris quelques gamelles aussi, hop, là, celle-ci aussi est abîmée. Hop, alors de ce côté-là, bon, ouais, bon, celle-ci aussi, bon, voilà. Donc en fait, au niveau tirant de la direction, bah, les 4 sont mortes. Voilà. Les 4 sont mortes, j'ai mis mes 2 échos, ouais, impeccable. Alors que je les ai changés il y a quelques, quand j'ai eu le véhicule. Donc ça veut dire que là, les 4 chapes de direction ont fait un roulage, une saison, un gros été. Allez, voilà, un gros été, en sachant que le pilote ne roulait pas tous les week-ends. On va dire un week-end sur 2, allez, 4 packs d'accu, donc ouais, 3 à 4 packs d'accu, un week-end sur 2, à peu près, durant, allez, 3 mois. 4, ouais, quelque chose comme ça. Donc d'ailleurs, voilà, en même temps que moi, donc ça veut dire que moi, mon truc aurait fait beaucoup plus que ça d'ailleurs. Mais bon, on n'est pas là pour compter. Donc voilà une première chose. Alors, hop, là, les goupilles, je vais les enlever maintenant, ouais, ou après. Bon, je vais me faire les triangles avant. Alors, avec là, petit bricolage du terrain, Colson, puisque ça se déchappait aussi d'ici. Les tirants qui maintiennent le porte-fusée, ça se déchappait, donc ça se barrait. Donc, sur le terrain, problème, toujours avoir des colliers dans sa caisse. Eh ben, si je vous dis qu'ils ont été là un moment, ceux-là,
Ils ont même pris la forme, hein, pour vous dire. Ils ont été là vraiment longtemps. Et pourquoi? Parce que bah, sur des petits seaux ratés, hop, ça s'enlève. Alors que c'est pas fait pour s'enlever, hein. C'était essentiellement sur des réceptions de seaux. Alors, par contre, celui-là il veut plus. Ouais, il s'enlève, mais celui-là il veut plus. Bah, tant mieux. C'était essentiellement sur des réceptions de seaux que ça se barrait. Un seau un peu raté, hein, comme ça peut arriver, hein, surtout, bah, surtout quand le pilote qui se débrouille très bien. Mais la différence entre un pilote adulte et un jeune, il y a deux grosses différences. Je ne sais pas si parmi les gens abonnés à la chaîne ou qui regarderont la vidéo, il y a des papas avec des enfants de l'âge de piloter, je pense qu'il y en aura certainement. Mais la différence entre un jeune de 16 ans et son père, il y en a deux, c'est que le jeune de 16 ans gère un peu moins la petite pression initiale quand on est plusieurs sur la piste. C'est-à-dire que si jamais il voit un autre pilote qui le rattrape, il aura peut-être tendance à forcer un peu pour essayer de rester devant, au risque de faire une erreur, peut-être. Il sera peut-être en surpilotage ou sur-régime, c'est la première chose. Alors que, on va dire que l'adulte va peut-être avoir un peu plus de sang-froid. Et le deuxième point, ah, là par contre on a une vis qui est morte, et le deuxième point que j'ai pu quand même constater aussi, c'est que le jeune, même si parfois je le fais participer, c'est que le jeune financièrement ne se rend pas trop compte de ce que ça coûte. Il sait que un triangle ça vaut un peu moins de 10 balles, ça voilà. Mais tant que c'est papa qui paye, c'est plus pareil. Alors donc y aller pleine balle, attention, fais gaffe à tes sauts, que ça fait longtemps que t'as pas roulé, fais quelques tours peinards, et que vous lui dites ça, vous tournez le dos et au bout de 3 tours, vous l'entendez faire des sauts de malade et mal réceptionner, bah, quand c'est vous qui banquez, donc c'est bien aussi de temps en temps de les faire revenir à la réalité, soit en les faisant participer, soit en les faisant patienter un petit peu avant que la nouvelle pièce arrive. C'est aussi une grosse différence que je trouve. Alors là par contre celle-là elle est complètement ovalisée. Voilà. Alors la première vis récalcitrante. Alors là ouais. Bon alors comme la chape est morte, on va tout simplement enlever la chape. Et puis elle, il va falloir que je chauffe sacrément fort pour la voir. Donc on va attendre d'avoir tout ça dégagé. Alors qu'est-ce qu'elle va venir comme ça? Elle tourne là, mais je ne suis pas sûr de la il va falloir chauffer pour la voir. Donc je vais chauffer une fois que j'aurai démonté. Et puis je fais ça hors caméra parce que je ne vais pas abîmer le plastique. Et ben les amortos, tiens, ensuite. Alors on a deux écrous contre écrous. Ah bah oui, ça c'est vachement pratique ça. Bon, ça c'est vachement pratique. C'est quelle taille ça? Non, ça va être trop gros ça. Ça va être trop gros. Non, c'est bon. C'est bon. Il me faut... Allez, quand je dis qu'il faut 50 000 tailles de petits différents, qui peuvent pas faire quelque chose de... Alors ça va pas, t'es trop gros, il en manque une. Ah bah voilà, qu'est-ce qui se passe? 1, 2, 3. 1, 2, 3, nous irons sur le bois. 4, 5, 6. Une autre chose, il m'en manque un. Ah. Bon. Et ben, ah, ben il est là. Il s'était caché. Forcément, ça va non plus à moitié de la merde aussi, ça. Apprendre, forcément, ça va pas aller. Ah. C'est original leur truc là. Pourquoi ils ont foutu ça comme ça? C'est dingue ça. C'est encore un système, bon. Deux écrous. Voilà. Toc. La petite rondelle à ne surtout pas paumer. Bon, même si après on la retrouverait, mais voilà. Un amortisseur. Hop, Noël, pour l'instant, on va la remettre dessus. Voilà. Là, on va prendre notre petit outil de curtage pour la petite vis ici, parce que alors là, forcément, le train avant, là où il y a la vis d'amortisseur, c'est ce qui se prend quand il y a une gamelle
ou que les voitures sont, bah, les autres voitures, quand les copains sont devant, ça s'en prend forcément plein la tête. Oh. Et voilà, celle-ci est ovalisée aussi. Celle-ci, alors c'est même pas ovalisé, j'ai l'impression qu'elle est carrément ronde de chez ronde. Alors celle-ci. Ouais, alors elle est complètement ronde. Alors tentative avec un autre outil. Voilà, comme elle est un peu plus ronde, un peu plus ronde, forcément un peu plus grosse que prévu. Non, ça va pas le faire. Voilà, toi ici, voilà. Alors est-ce que lui, en rentrant un petit peu, il manque pas grand chose. Bon. Et bien là, c'est le cas typique où il va falloir y aller un peu à la mode pour bourrin, c'est un peu moins raffiné. Hop. Donc là, lui, il rentre un tout petit peu. Voilà. Alors après, il y a d'autres... vous pouvez lui appuyer dessus avec le marteau, hein, mais... ouais, là, elle a emmerdé. Donc clairement, bah, je vais y revenir après. Parce que là, c'est pas... Oh, celle-ci aussi, la vache. Vous voyez là, en peu de temps, elle est complètement... Waouh. Donc là, on est complètement sur deux vis qu'il va vraiment falloir changer. Parce que là, surtout que les amortisseurs, bah, on est amené à les démonter régulièrement quand même. Ne serait-ce que pour refaire le niveau ou changer la dureté des huiles. Hein. C'est pas comme certaines pièces que vous démontez jamais, hein, mais là... hop, alors, hop, 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 hop. Alors là, je vais essayer de la revoir. Il y a la distance. Hein. Allez. Allez, merde. Alors les amortisseurs, ici à ce niveau-là, il y a deux vis de couleur. Enfin, les vis sont une couleur différente parce que le pas est différent. Le pas est différent parce que elles ont enfin, pour éviter de se desserrer. Il y en a une qui est vissée dans le sens horaire et l'autre dans le sens anti-horaire. Voilà, celle-là veut pas. Bon. Et ben, on démontera ça. Une fois que ça sera démonté, je le calerai et je pourrai lui taper dessus. Hop. Voilà. Là, ça vient. Donc c'est un peu long, hein. C'est un peu long, mais ça va faire. Ça fait partie de la passion. Hop. Alors, si quand vous avez un petit coin sympa bien aménagé, bah, vous mettez de la radio. Certains ont peut-être une petite caloche. Moi j'ai l'ordinateur et quand je fais ça, que je ne suis pas en train d'enregistrer, eh ben, je mets une vidéo, hein, une vidéo d'une autre chaîne, de tout type de vidéo, pas toujours forcément une vidéo de modélisme, mais ça peut être une vidéo, des vidéos sur d'autres choses, peu importe. Hein, voilà, hop là, donc là c'est bon. Les petites bagues à ne pas oublier, puisque dans les triangles, vous avez des bagues qui permettent de faire coulisser la vis. Hop là, voilà. On est bien. Là on récupère le cardan, sa fusée, le porte-fusée. Bien poussiéreux. Très poussiéreux. Alors, est-ce que je vais arriver à l'avoir dans ma mine là-bas dans le fond? Est-ce que je vais t'avoir facilement? Ça a l'air d'avoir un petit peu de jeu. Parce que j'ai un petit BTR dans le fond, pour ceux qui n'ont jamais démonté de fusée et surtout
d'écrou, là, alors j'ai oublié le nom, qui se met dans la roue, mais vous avez un petit BTR dans le fond qui maintient, forcément je l'ai caché avec la pince, là vous avez une petite goupille, là. Petite goupille, cette petite goupille vient dans la fusée et vient après sur cette partie-là, sur l'hexagone, voilà, qui permet que ce soit solidaire. Et pour pas que ce petit écrou s'enlève, même s'il est protégé par la jante, même en bricolant, et ben vous avez un BTR à l'intérieur qui vient se serrer dessus. Et ce petit BTR à l'intérieur récupère un maximum de merde, puisqu'ils sont, eux, vous avez la roue, ils sont souvent non protégés, et avec l'air de venir. Et alors on met souvent un petit peu de frein à filer pour être sûr qu'ils ne se desserrent pas, sauf que c'est parfois compliqué à enlever, parce que ils se prennent de la merde, ils sont vite bouchés, hop là, petit BTR. Et donc maintenant que le BTR est parti, je dois pouvoir chasser la goupille, voilà, qui vient toute seule, de façon à enlever mon hexagone. Et là, je peux donc enlever maintenant, hop, ma fusée, hop là, la fusée, et dans laquelle j'ai mon cardan. Donc là, petit check vite fait. Donc là, par exemple, hop, on fait attention de ne pas perdre, voilà. Là, bon, on a un petit peu de jeu, hein. Un petit peu de jeu, mais pas non plus la mort. La goupille bouge pas mal. La petite goupille qui permet de maintenir, on la voit là, la petite goupille qui permet de maintenir le cardan dans la fusée bouge pas mal. Il ne faudrait pas la perdre. Alors effectivement, une fois que la fusée est dans son logement, hein, c'est protégé par les roulements, donc ça ne bouge pas. Mais bon, ça c'est pas mal. Ok, donc il y aura un bon nettoyage là-dessus, on va dégager les roulements. Alors pour dégager les roulements, il n'y a pas 36 solutions, hein. Vous passez un tournevis et vous y allez mollo. Alors les roulements, alors celui-là par exemple il est dans là, alors lui il est, d'accord, il fait du bruit, mais pas du joli bruit. Alors lui il est noyé sous la, c'est-à-dire que là je sais pas si on va bien voir, ouais. Il y a tellement de poussière, de crasse, et qu'on voit même pas l'intégralité du roulement, tellement il est dégueulasse. Et là, hop, je passe un coup de tournevis plat, et là, hop, on envoie un roulement qui est tout de suite mieux. Bon là avec la poussière, il a beau avoir un flasque avec la poussière qu'il a pris, ce truc là. Donc là, vous poussez par dessous. Donc là, je n'y vais pas forcément mollo, puisque là, vu l'âge du véhicule et tout, c'est des roulements que je vais changer, hein. Donc là, le roulement, s'il est perdu, ouais là, c'est pauvre. Ok, ça c'est fait, ça c'est fait. C'est quand même bien entamé quand même. Bon, là c'est pas trop mal ça. Ouais. Ok, en voilà une. En voilà une, bah la même de l'autre côté, hein. La même de l'autre côté, mon grattoir, ouais, non, c'est comment ça fait le bordel, le grattoir il est là, et on enlève la poussière, et on continue, voilà, il y en a partout, le pépère il est là, voilà, et c'est parti, ça vient. Hop. Voilà. Toujours dans mes bacs, hein, mon petit bac, j'ai cloisonné, ouais, ce que je disais tout à l'heure, hein, j'ai cloisonné en fonction de la destination des vis, grosso modo. Mais ce qui n'empêche que on a toujours besoin que lorsque je remonterai, si j'ai un doute, je prends la notice, le PDF sur l'ordinateur et je regarde vite fait pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Donc même principe que tout à l'heure, même punition, on va essayer d'enlever le BTR sans trop de soucis. Ouais, c'est pas mal. Toc. Ça a l'air pas mal. Et on y va. Hop, nickel. Le BTR vient, super, pas abîmé, rien, dans la petite boîte. On chasse la goupille si elle peut partir toute seule. Parce que parfois elles sont un peu tordues, mais là ça part tout seul, nickel. L'hexagone, pas de problème. On chasse la fusée qui vient. Voilà, hop, là, bah là on voit un cas concret où la fusée est sortie, mais j'ai perdu la goupille. Enfin là ça s'est démonté. Hop, le roulement est venu avec. Ah, bon, alors là tout vient, super. Donc, on remet ça. La petite goupille. Toc. Hop là. Bêtise.
faut mettre ça, mais il faut la goupille, il faut d'abord mettre ça dans là. Voilà, parce que sinon... Alors je le remets parce que c'est pas maintenant que je vais m'amuser à les nettoyer ces trucs-là, donc je la remets, c'est un bon moyen pour la perdre. Voilà. Et l'autre il est là, mais je m'y mettrais bien un petit bout de... Ouais, bon, de toute façon, au pire, elle sera dans la boîte. Ok, parce que ça, ouais, même l'autre, ouais, elle s'enlève, puisque ça, de toute façon, ça va être à nettoyer et à regarder de près pour être sûr que ça ne s'abîme pas durant... Parce que là, je ne suis pas censé redémonter cette pièce-là. La goupille qui est entre le cardan et la fusée, je ne suis pas censé la redémonter dans la saison, quoi. C'est vraiment un truc qu'on démonte, donc c'est bien de checker pour être sûr qu'elle soit pas abîmée, écrasée, ovalisée, de façon à la changer si vraiment elle était abîmée. Ok, toc. Ouais, donc ça avance, hein. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc ça, oui, hop. Ah oui, j'ai oublié de les enlever. Toc, toc, toc. Et là, il est là, toc. Voilà. Donc on se retrouve avec deux triangles presque à poil. Hein. Est-ce qu'il va venir, oui. Il ne veut pas mettre tout de suite, d'accord. Ah ouais, il m'a arrondi le truc. Oh là, alors là, ça c'est... Ça va être sympa ça. Il est arrondi le machin là. Wow, wow, wow. Alors là, ça dit quoi? Là ça veut pas. Là c'est un chouïa. C'est arrondi au niveau de la tête. Ça va être beaucoup trop gros. Bah oui. Et j'ai pas l'intermédiaire. Ça, ça va pas faire. La tête est arrondie. Voilà, ça c'est fortiche. C'est fortiche. Ça dit quoi? Ça dit que c'est pas mal. D'un côté c'était pas possible, et ben on prend l'autre. Hein. Hop, voilà. Et alors lui c'est pareil, il va falloir que je vois ça parce que... Bon. Donc ça, les amortisseurs, ça va dedans, puisqu'on les reverra aussi, eux. On les reverra en détail pour tout simplement refaire leur niveau. Alors j'ai dû le déjà faire sur certaines vidéos, mais on le refera parce que on a fait des amortisseurs il n'y a pas longtemps sur le Losi 5B, donc le pépère qui est là-haut. Vous ne voyez pas parce que c'est pas la bonne caméra, mais qui lui a des amortisseurs à émulsion. Et donc là on fera ces amortisseurs là sur le Truggy, parce que sur le Truggy c'est des amortisseurs à membrane. Donc à émulsion, ça travaille avec on émulsionne l'huile, donc pour faire simple, avec de l'air mélangé. Avec de l'air mélangé. Ah bah oui, je suis bête, j'ai pas pu enlever la vis. Avec de l'air mélangé à l'huile. C'est l'émulsion, donc des toutes petites bulles. Et à membrane, en fait, c'est plutôt l'inverse. On recherche à avoir aucune bulle et on a une membrane dans le haut de l'amortisseur qui vient combler ce vide d'air. Justement, ne pas avoir d'air. La différence entre les deux, alors quand vous êtes top pilote compétiteur, vous la voyez, si j'imagine. Hein. Moi, à mon niveau, je la vois pas. J'ai essayé sur certains véhicules, enfin, entre autres sur mon truc à moi le soir, j'ai fait les deux. Bon, j'ai pas vraiment constaté de différence. C'est pas plus compliqué à faire. Membrane émulsion, c'est le même principe. C'est pas plus compliqué à remplir et à faire le niveau et à refaire faire le niveau. Après, à émulsion, effectivement, si vous êtes un certain temps sans rouler, les petites bulles vont avoir tendance à disparaître et vous ne bénéficiez plus de cette émulsion. Donc on dit souvent, quand on a un certain temps sans rouler, et même à la limite presque à chaque fois, presque pour le faire, il faut prendre le véhicule et le faire travailler de haut en bas pour faire travailler les amortisseurs de façon à ce que l'émulsion se produise en fait. Bon. Alors, il est dit aussi sur certains sites ou certains compétiteurs préfèrent l'émulsion parce que le comportement est meilleur. Bon, moi j'avoue que
j'en sais rien. J'étais en émulsion au départ, là je suis revenu en normal en membrane parce que j'écoute par contre ce que je peux lire, ce que je peux voir, et quand on est en émulsion, il faut pomper, et moi je vous avoue, quand j'arrive sur le terrain, j'ai autre chose à faire que de pomper. Je discute avec les copains, on roule avec les bagnoles, donc j'ai remis les membranes, puisque dans le Sworks, il y avait les deux, le kit est très complet, donc on a à la fois les membranes et l'émulsion. J'ai mis les membranes, moi ça ne me change rien en termes de pilotage, et je ne m'amuse pas à pomper pour être sûr d'avoir l'efficacité maximum au niveau des amortisseurs. Voilà le pourquoi du comment à mon niveau. Après, je comprends bien, hein, les compétiteurs, suivant les pistes, suivant tout ça, ils vont régler la géométrie de leur véhicule, ils vont changer les pneus, ils vont changer l'huile dans les amortisseurs, voire changer directement d'amortisseur pour gagner du temps. Parfois même changer l'huile dans les différentiels. Bon, moi, j'en suis pas là du tout, à des années-lumière d'ailleurs. Ça m'embête cette vis, elle est vraiment bouffée de chez bouffée. Alors, on va pas perdre de temps parce que j'ai d'autres embouts, hein, comme ça, mais je vais pas les chercher maintenant parce qu'on va perdre du temps. On va simplement s'occuper de tout démonter. Voilà, pour cette première étape. Vous voyez comme quoi, hein, tout démonter c'est bien, parce que vous voyez cette vis-là, cette vis qui est au bout de mon tournevis que vous ne voyez pas puisque je cadre mal, je ne sais pas si on voit, elle est légèrement dévissée de la cale. C'est-à-dire que là, elle est bien. Mais ça, si vous ne faites pas gaffe, hein, vous ne le voyez pas forcément. Hein. Alors, étant dévissé, bah, ça peut donner du jeu à ce niveau-là, et on peut finir par une pièce qui prend du jeu, et puis un jour, sur un saut, ça saute, ça pète. Vous voyez, j'avais pas fait gaffe que cette vis-là était déjà dévissée. Et vous avez beau avoir le même véhicule quand vous voulez, en sachant qu'en plus, c'est pas moi qui roule avec. Donc je regarde, je check quand je suis amené à changer un truc, ou on va faire un petit entretien après une grosse session de roulage, nettoyage et graissage, choses comme ça. J'essaie de regarder, mais je ne peux pas tout voir. Donc là, les vis dans un nouveau compartiment, puisque là j'attaque au niveau du tige, je ne suis plus sur les fusées, porte-fusées, etc. Là j'arrive sur la partie différentielle. Voilà. Tac, tac, tac. Et je mets les cales avec, comme elles sont petites et 40. Hop. Ça c'est bon. Alors, est-ce que je vais arriver à sortir? Ça va, ouais, ça vient. Voilà, ça je mets avec. C'est pareil, les fameuses tiges, alors je connais pas le nom, hein, mais là, bon, avec l'accumulation de poussière, le passage qui travaille, ça vient pas. Là, elles tiennent malgré tout assez correctement. Mais elles aussi, je leur fais un petit traitement. Donc déjà, on regarde si elles sont bien droites. Et vous voyez que celle-ci, alors on s'en rend peut-être pas compte, mais à ce niveau-là, elle n'est pas complètement, ouais, on voit, elle est pas quoi, elle est plus droite celle-là. C'est peut-être pas problématique, mais il faudra s'en occuper, il faudra regarder. Donc là, il ne nous reste plus que voilà, le différentiel dans son bulkhead, comme on dit. Hein. Alors déjà, on peut voir hein, la noix de cardan ici avant a une jolie forme, pas jolie du tout. Hein. Elle a bien travaillé. Vous voyez là, elle a bien travaillé. Là aussi. Alors à voir, ce qu'on peut faire, c'est l'inverser avec l'autre, puisqu'elles ne tournent pas forcément dans le même sens, elles ne sont peut-être pas abîmées pareil. Voir si du coup on peut abîmer, enfin si on peut pas creuser de l'autre côté, puisque forcément on roule plus souvent en marche avant qu'en marche arrière. Et puis sinon, si c'est pas possible, c'est tout simplement la changer. Parce que là par contre ça prend du jeu. Ça prend du jeu, voilà, avant que la pine du cardan touche la noix de cardan, c'est pas grand chose, hein, mais ça prend du jeu. Ce qui fait qu'en accélération, freinage, reprise d'accélération, etc., ça prend du jeu, ça tape, et ça finit par provoquer encore plus de jeu. Donc, si je connais pas le prix de cette pièce-là, mais j'en ai peut-être même d'avance parce que j'avais pas mal de pièces avec le véhicule. Mais cette pièce-là, ouais, si on peut la changer, on va la changer. Enfin, si je l'ai, on va la changer. Si je peux pas la croiser avec l'autre, on va la changer de toute façon. Voilà. Donc vous voyez que le bureau hein, est bien dégueulasse. Enfin, le bureau établi est bien dégueulasse. Je pourrais... Alors, c'est une tôle très fine,
qui est collé sur une feuille de résine. Ça s'appelle du Dibond de mémoire. C'est du Dibond de 3 mm. Donc ça craint pas quand les outils tombent, ça craint pas quand vous passez l'éponge. Ça se raye à force. Hein. Mais de là parce que là celui-ci c'est une feuille d'alu, c'est une sorte d'alu je crois, mais non c'est pas de l'alu, c'est pas aussi tendre que de l'alu, mais ça fait 1 mm, donc de là à croiser les 1 mm, il va se passer un peu de temps. Hop, toc, toc, voilà, impeccable. Donc là on voit qu'il reste certains éléments qui nous maintiennent les deux morceaux du Bulkhead ensemble, et puis tout un tas de séries de vis, où là de mémoire on va bien s'amuser, qui sont bien fatigués et qui tiennent la tour d'amortisseur sur le Bulkhead. Et là, vu la tête de vis, là ça va être l'éclate. Bon, la première, ça vient. Avec une. Allez, on va faire ça, celle-ci. Hop, ça vient aussi. Bon, pour l'instant, c'est tout bon. Voilà, deuxième vis. Allez, la troisième ici. Là, j'ai déjà un peu de jeu, mais ah voilà, forcément, c'est à l'autre bout, nous avons le contre-écrou moulé qui permet de tenir hop, la chape de traction. Une petite pince, on fixe avec le doigt. Et c'est là où il faut éviter de bouger pour justement ne pas provoquer plus, ne pas donner plus de jeu au niveau de la tête de vis. C'est pas, alors là on essaie de prendre ça en sandwich, on cale et on tourne. Donc là j'ai réussi à en faire un peu. Là, si je prends là, parce qu'en fait l'écrou au bout il me semble pas mal ovalisé. Ça a l'air de faire, c'est bon. Voilà. Et on peut y aller. Donc là c'est pareil, hein, mais les contre-écrous, donc c'est des écrous nil stop qui sont bien abîmés, plein de terre et bien ovalisés. Je vais les changer aussi. Hein. Il ne faut pas s'embêter à garder un écrou ou une vis. Vaut mieux perdre du temps à commander plutôt que de dire je remonte celui qui est abîmé, parce que ce sera la galère, soit il sera mal serré, parce que vous n'avez pas arrivé à le serrer correctement, donc vous risquez de perdre. Oh, alors celui-là, oui. Donc il va mal serrer, vous allez perdre de la pièce, ça va vous fatiguer sur le terrain, ça va être chiant, vous n'allez pas profiter. Il vaut mieux perdre du temps au remontage. Perdre du temps au remontage, quelques jours, pour avoir le temps de commander ce fameux écrou, pour vraiment être sûr qu'il n'y ait pas de problème. On va l'avoir comme ça. Et alors c'est pareil, hein, ces écrous-là et tout ça, sur la notice vous avez toutes les tailles. Sur le PDF, la notice papier, enfin après il y a plusieurs façons de l'avoir. Et vous voulez faire plaisir, vous prenez les vis fournies par Lozi si vous voulez. Mais alors vous pouvez aller, il y a une boutique qui est très bien qui s'appelle Bricovis. Vous avez toutes les tailles de tout ce qu'on pourrait utiliser nous en modélisme. Tête fraisée, tête plate, tête bombée, chez Bricovis vous avez tout. Il n'y a plus qu'à commander en quantité unité ou en petit lot. Donc là comme la vis je vais la changer, j'en ai rien à foutre, je me moque du filetage donc je profite, voilà, par là. Elle est tellement bousillée, oh la vache, oui. Mais je vais la mettre quand même avec les autres, parce que si je la jette maintenant, ben, je ne vais pas me rappeler qu'il me manque une vis. Je ne vais peut-être pas me rappeler quand je vais remonter que j'ai acheté une vis. Et comme je vais checker mes vis quand je remonte, ben, je suis sûr qu'il ne manquera pas de vis lors de mon remontage. Mais je la changerai lors du remontage. Et je fais aussi comme ça parce que j'ai des vis de différentes tailles d'avance, hein, on est bien d'accord. Si vous n'avez pas de vis d'avance, eh ben, vous mettez les vis, enfin, vous mettez les vis avec vos autres vis, vous checkez, vous dites tiens, il faut que j'en commande une comme ça, une comme ça, une comme ça, vous faites une commande chez Bricovis, et au prix que ça coûte, n'hésitez pas à faire un peu de vis d'avance. Parce que en fonction de la gamme du véhicule, de la marque du véhicule,
les vis sont pas toujours de la même qualité quand même, hein. Vous avez des marques et les vis, c'est franchement bon. Il y a vraiment des vis qui parfois, pour peu que vous ayez mis légèrement de travers votre outil, c'est terminé, hein. Le pas de vis il est foiré, il est mort. Vous en avez d'autres, vous pouvez y aller, ça bouge pas. Et à force de visser, encore une fois aussi, hein, à force de dévisser et revisser, bah forcément vous abîmez l'empreinte ainsi que le filetage d'ailleurs. Et en parlant de filetage, le frein filet, on n'en met jamais sur une vis qui va dans le plastique. Hop, et voilà, c'est. Donc on a une jolie tourelle, hein, voilà. Donc comme on va faire une révision complète, je démonte les supports de carreaux. Ça ne sert à rien puisqu'ils sont en bon état a priori. Mais je veux vraiment faire un nettoyage complet de mon véhicule et le rendre le plus beau possible. Donc ces deux pièces en plastique vont avoir droit à mon petit traitement et au nettoyage. Hop, donc je les démonte aussi. Pour que vraiment chaque élément plastique soit... je suis là. Que chaque élément plastique soit le plus propre possible. Parce que même ces petites pièces-là qui sont en hauteur, qui sont sous la carrosserie, et dans ce cas de figure-là, ils sont bien crado. Hop. Ouais, on voit quand même qu'ils sont assez crado les machins, hein. Donc ça va pas leur faire du mal. Bon, alors les dos aussi. Alors oui, je ne porte pas de gants. Je n'aime pas les gants, je ne supporte pas les gants. C'est comme ça. Alors oui, là, ce qui fait que j'ai les mains un peu abîmées, on va peut-être pas, là, bon, là. Ça va être le quart d'heure, je me plains à la caméra. Ouais, là, une petite cicatrice ici, des pètes à droite à gauche. Bon, j'ai les mains un peu abîmées, un peu, hein. J'ai pas les mains de palmolive, hein, palmolive vaisselle comme on dit, mais j'ai les mains un peu abîmées. Bon, le boulot à une époque, les loisirs, les passions, j'ai fait du quad, de la moto, dans les chemins, voilà. Alors là, évidemment, j'avais des gants, attention, hein, mais quand je bricole, j'aime pas les gants, j'aime pas ça. Hormis machine, outils, disqueuse et compagnie, où là, bon, faut quand même essayer de se protéger un minimum, mais là, quand je bricole comme ça, je ne mets pas de gants. J'en ai essayé plein. D'ailleurs, si vous avez des modèles de gants qui sont vraiment très bien, le problème des gants, je trouve qu'on a chaud. Quand on les porte une demi-heure, trois quarts d'heure et qu'on change d'outil, etc., on finit par suer dedans. J'aime pas cette sensation-là. Quand on ne sue pas dedans, c'est que les gants sont plus grands, mais du coup, comme ils sont plus grands, on nage dedans, je ne trouve pas ça pratique. Voilà, je n'ai pas trouvé de gants qui me serrent bien les doigts à la paume de la main sans qu'on sue dedans, sans que la sensation me plaise, le confort en fait. Donc, et puis voilà, une fois que les mains sont, par contre, les mains sont pas bien dégueulasses, et après on va les laver, on les sèche bien, une deuxième fois s'il faut les relaver. Bon, voilà, j'ai pris l'habitude de faire comme ça, y compris que quand je fais du jardin, que j'avais un jardin, je ne mettais pas de gants. Toc, alors là il nous reste deux vis, a priori, et on aura accès au différentiel avec le pignon d'attaque. Et on sera pas loin de la fin de cette superbe vidéo sur le démontage du Losi. En tout cas, du train avant du Losi avec la direction. Bon, je ferai peut-être pour le train arrière, parce que c'est exactement la même chose. Je vais démontrer ça en off. On fera une vidéo sur le différentiel, l'entretien du différentiel. On fera une vidéo aussi sur l'amortisseur. Une vidéo, alors peut-être pas une vidéo que sur ça, mais sur le nettoyage, parce que moi je prends un produit, machin, je les mets à tremper, etc. Hein. Puis après un coup de rénovateur plastique, enfin bon, il n'y a rien d'exceptionnel, il y a rien d'exceptionnel et on fera pas une vidéo que là-dessus, hein. Je la ferai en même temps qu'un amortisseur, que le différentiel. Hop, voilà. Donc là on retrouve notre pépère, hein, hop, qui vient tout seul. Alors hop, donc, voilà, il a quand même bien bossé le truc là. Là on a une graisse dégueulasse, ça va bien épais. Alors on a une graisse qui est bien sale, bien épaisse, bien grasse. Oui, voilà, si je frotte, j'enlève la crasse, on a l'impression que le différentiel il est rouillé, mais il n'est pas rouillé. C'est la graisse qui s'est accumulée. Donc on l'enlève. Alors il est vraiment noir. Donc là je regarde vite fait parce qu'on fait une vidéo, mais ça me permet de voir dans quel état il est. Non, les dents sont nickel. Les dents sont nickel. Bon, alors les rondelles de calage dans un étage, je vous raconte même pas comment ça tient.
elles sont pliées sur elles-mêmes. Bon, là on est sur le diff avant qui est assez dur, c'est normal. C'est comme ça que j'aime. Bon, les roulements, bon, les roulements ont un jeu, ma foi, assez prononcé. Bon, là on est quitte pour les changer. Bon, mais c'est normal, hein, roulement de différentiel, lui, tout ça, faut pas chercher, on change. Enfin, quand on roule suffisamment et qu'on roule régulièrement, et qu'à 16 ans, il met plein de balles en ligne droite et qu'il y va comme parfois un goré, autant que ce soit nickel à ce niveau-là, les roulements. Ah bah, ouais, j'ai une rondelle de calage, elle a un peu plus, elle est carrément, la pauvre, oh là là, la pauvre mère, elle est déformée. Je sais pas si on verra bien la caméra, mais elle est déformée, elle remonte. Bon. Ok, ben on verra ça quand on fera le différentiel. Alors, notre petite rondelle de notre petit pignon d'A4 et notre noix de cardan. Vas-tu venir sans problème? Houston, il me manque une pièce. Il est là. Impeccable. Le BTR, nickel. Alors, c'est pareil, les BTR. Donc, le BTR, hein, la petite 10, ça coûte vraiment rien, le sachet de 10. Et c'est tellement des filetages petits qui prennent pas sur beaucoup, la tête est forte. Là, c'est pareil, quand j'ai le moindre doute, je change. Hein. Je m'amuse pas à reprendre ça, comme dit tout à l'heure. Je démonte, je mets dans ma boîte à vis. Parce que je vais être sûr de les avoir et d'avoir les bonnes quantités quand je vais remonter et quand je vais checker avant le remontage pour être sûr de pouvoir les changer ou pas. Mais c'est pour ça que je ne jette pas maintenant, mais ça je n'hésite pas à le changer parce que c'est vrai que c'est bon, c'est quand même un élément important qui permet de maintenir la noix de cardan sur le pidon d'attaque et que si ça se dessert tout le temps, bah, vous allez vite plus profiter, ça va vite être chiant. C'est des petites choses, hein, mais il vaut mieux passer 5 minutes à checker ça en détail et dépenser 3-4 balles, 5 balles, je ne sais pas précisément, pour un sachet de 10 et d'en mettre des neuves à chaque fois, toutes les saisons à la limite, ou de bien vérifier et de la changer quand vraiment il y a un doute, parce qu'au moins ça va être tranquille, ça ne vous embêtera plus. Le pignon d'attaque, bon, alors, je regarde en détail, mais les dents sont bien restées pointues, légèrement, ne sont pas ovalisées. Ouais, non, il a l'air pas mal. Et, bon, la noix, hein, on voit bien la gorge qui est creusée. Hein, donc là, plus d'un côté que d'autre. Alors là, c'est flagrant. Là, à ce niveau-là, là, on a un trou, ça c'est mort. Ça, c'est à changer. À changer, à intervertir. Voilà. Et là, on a, dernière petite chose, deux petits roulements qui sont au niveau du pignon d'attaque dans la cellule de différence. Hop là, dans le bulkhead. Tout petits roulements, alors qui sont ourdés de. Oh, ils tournent même plus. Vraiment utile là, la révision. Il y a qu'à voir, hein, quand on voit la crasse accumulée sur le roulement, comment voulez-vous que le pauvre est. Alors, bien nettoyé, on enlève le flasque dégraissé, les billes sont peut-être pas du tout allumées, ils sont peut-être encore exploitables. Hein. C'est pour ça qu'encore une fois, je les mets dans ma boîte à vis, qui devient comme voilà, la boîte à vis. Je les ai mis dans la boîte à vis parce que on va s'occuper des roulements. Bon alors l'intérieur du bulkhead, hein, vous voyez qu'il est vraiment ourdé. Alors il y a un peu de graisse, hein, c'est pour le frottement du pignon d'attaque sur la couronne, mais là il y en a eu beaucoup. Donc il y a de la merde. Donc ça c'est pareil, hein, ça va être dégraissé, nettoyé, pour repartir propre. Hop alors, un petit peu de rangement sur un côté. On va repasser en caméra Uno. Toc, voilà. Le retour en caméra 1. Alors j'ai les mains forcément dégueulasses puisque je viens de bricoler. C'est un des inconvénients. C'est sûr qu'il ne faut pas s'amuser après. Mais là, pour enlever le surplus, le papier, je vais frotter pour enlever la poussière. Et avant on va aller me laver, voilà tout simplement. Alors, c'est pour pouvoir au moins manipuler les outils sans en foutre trop partout. Donc voilà ce que ça donne hein, une fois qu'on a tout démonté au niveau du travail, les 4 cases, hein, voilà. Ici j'ai une case qui concerne que le châssis, les vis châssis. Là, c'est ce qui concerne la barre d'Ackermann et la direction. Là, on a tout ce qui est fusée, porte-fusée. Et là, on a tout ce qui est fixation des triangles sur le bulkhead et les roulements.
du différentiel au niveau, toujours tout ce qui touche en termes du briquet. Voilà, moi je fonctionne un peu comme ça. Après, ça pourrait être subdivisé. J'ai 5 cases, donc ça, je vois, il y a 4 cases de rempli, c'est très bien comme ça. Et puis bah là, dans la fameuse boîte à pièces, qui vont être là où il faudra simplement. Par exemple, là, voilà, on a un triangle qui est prêt. Alors, il me reste encore le petit bétaire de calage de garde au sol à enlever, mais là, voilà, lui, il est prêt à partir dans un bain de nettoyage. Donc, les amortisseurs, forcément, ils sont démontés, vidés, faits pièce par pièce. Mais sinon, voilà, vous vous retrouvez avec un élément. Donc, il n'y a pas de vis dedans, il y a des goupilles, puisque les vis sont dans la boîte là. On a juste certaines goupilles ou les chapes. Mais sinon, là-dedans, vous n'avez pas de vis. Donc, c'est vraiment les pièces à nettoyer et à changer. C'est comme ça que je fais au niveau de mon entretien. Et puis voilà, je ferai en off le train arrière. Et puis là on a le diff. Oui d'ailleurs, maintenant que c'est démonté, voilà, tout ça tourne encore pas mal. Hein. Alors on verra, ce sera intéressant, je comparerai, je vous en reparle en vidéo, de voir l'état du train arrière en comparaison au train avant, savoir est-ce qu'il est aussi sale, aussi abîmé que le train avant, parce que là il est quand même bien crade, bien gras. Mais si je reprends mon petit roulement du pilon d'attaque, par curiosité, on va juste. Voilà, là je le nettoie bien. Enfin bien. Et non, elle est comme quoi. Hein. Bah c'est pas mal. Hein. Ah ouais, on n'a pas de jeu. Oui, là vous avez un magnifique plan sur le sommet du crâne. Non mais oui, les roulements étaient très pleins de graisse, mais là, c'est pas mal du tout. Et je l'ai juste nettoyé en surface, donc déjà ça frotte plus. Oui, donc ils seront peut-être largement réutilisables. Hop, ok. Donc voilà pour cette première vidéo sur le Losi Truggy 3.0, qu'on va appeler série de vidéos sur la révision du véhicule. N'hésitez pas à, encore une fois, à commenter, hein, à partager la vidéo, à rajouter des éléments si vous souhaitez rajouter des éléments, de l'information, des conseils, et pourquoi pas à me donner vos techniques de nettoyage de plastique, puisque moi j'ai une technique que je pourrais appeler de feignant, niveau 1, parce qu'après il y a le feignant plus, où là vous avez le lave-vaisselle, mais alors ce que j'ai fait une fois aussi, hein, mais j'ai pas trouvé le résultat si extraordinaire que ça, alors qu'en fait moi j'ai une technique de feignant, je mets ça dans de l'eau chaude forcément, avec le produit, il y a plein de pubs à la télé américaine avec du mauvais doublage français, Oxydation, là, les produits roses, c'est des gros pots de la poudre, je balance quelques cuillères à poudre là-dedans dans de l'eau chaude, ça mousse, je mets tout à tremper pendant une nuit grosso modo, et puis le lendemain, rinçage à l'eau claire avec brosse à dents pour frotter partout, et vous récupérez des plastiques qui sont assez... par exemple celui-là, là, il est quand même tout propre. Alors, on voit pas parce que je suis assez loin, mais alors qu'ils étaient très dégueulasses ceux-là. Hein. Donc on récupère des plastiques propres, puis après, bombe de rénovateur plastique dessus, on laisse un petit peu agir, parce que pénétrer, je ne suis pas sûr que ça peut être, mais on laisse un peu agir, puis après on enlève le surplus et vous récupérez les plastiques dans le super état. Voilà, merci à tous, bonne fin de soirée, bonne matinée, bon repas en fonction de l'heure où vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à une prochaine vidéo pour la suite du Losi Truggy 3.0. Merci à vous et à bientôt.